Quand vous aimez collectionner, c'est aussi quelque chose qui change votre vie, qui change votre regard. Notre collection, c'est en tout cas la réunion des tableaux qu'on a pu accumuler pour le plaisir, pour la passion. On vivait au milieu des œuvres d'art de nos amis artistes. L'art, c'est la vie. C'est le titre de notre exposition. Il y a deux axes dans nos collections, l'objet, avec les nouveaux réalistes et les pop artistes, et la sensualité. J'ai commencé à travailler dans la publicité et en particulier dans la production de films sur des artistes, ce qui nous a amené, dès notre rencontre avec Marianne, à nous intéresser à l'art et les films d'art, qui étaient une passion. Assez vite, on a compris qu'on pouvait peut-être transformer notre passion en métier. D'où, en 1973, la Galerie Beaubourg. Le galériste, c'est quelqu'un qui vit avec les artistes de son temps. Il y avait un certain nombre d'artistes importants en France, les nouveaux réalistes, qui n'avaient pas de marchands. César, Armand, Tinguely, Niki de Saint-Phal, malgré notre jeunesse et malgré la nouveauté de cette galerie, on a eu le toupet, si l'on peut dire, d'aller interroger ces artistes qui étaient déjà connus. Ils exposaient dans des musées, mais on ne les collectionnait pas vraiment. On a trouvé ce lieu qui est Avance Notre-Dame-des-Fleurs. Et on s'est dit on veut faire une galerie qui ressemble à un musée. Mais les gens pourront repartir de cet endroit en se faisant plaisir, en achetant quelque chose. On a eu la chance en 1972 de pouvoir acquérir art. Une des pièces vedettes de la vente, c'est d'abord la seule pièce figurative de Buren, puisqu'elle représente le mot « art », qui veut dire la même chose dans beaucoup de langues. On a toujours gardé nos amours pour Dada, pour toute cette période-là qui nous a fascinés. Mais évidemment, on a évolué, on a montré des gens qu'on n'aurait pas montrés à un moment donné. Ça allait avec le nouveau réalisme, on a collectionné les œuvres du pop art. Et on a vécu pendant toute une période, la période des années 80-90, à cheval sur Paris et New York, où on allait très très fréquemment rencontrer précisément tous ces artistes américains. Les Warhol, George Segal. Pour nous, ça avait un sens artistique, parce que c'est vraiment des artistes qui avaient la même problématique de l'objet photographié ou peint, ou accumulé, ou compressé, comme l'ont fait les pop artistes et les nouveaux réalistes. On sent le mouvement figé dans les sculptures de George Segal. Les gens sont en mouvement et lui les arrête pour l'éternité. C'est un artiste qui, je trouve, a un grand talent et qui montre absolument l'esprit américain, mais aussi l'esprit d'une époque, d'un temps, d'un moment. Et c'est toujours ce qu'on aime quelque part en peinture. Mélibée, qui est une œuvre de Picabia de 1931, c'est probablement le chef-d'œuvre de sa période des transparences. Il y a un an, elle était au MoMA à New York, où on a eu la surprise le lendemain du vernissage de voir qu'elle était reproduite en couleur dans le New York Times en première page. Et c'était l'annonce de l'exposition du MoMA. On était très très fiers. C'est beau comme une vierge romane, c'est magnifique. Elle va nous quitter pour la première fois de manière définitive.
Et c'est ça l'ennui d'être à la fois collectionneur et marchand, c'est que malheureusement, pour continuer, on est obligé de vendre les choses. Mélibée, qui est pour moi le plus beau tableau de la vente, ça me fait vraiment, ça me bouleverse. Certains marchands sont seulement marchands, ils achètent et ils vendent des tableaux. Nous avons été marchands pour pouvoir continuer à collectionner. Lisez, voyez, écoutez, regardez les critiques, voyez les expositions, allez dans les galeries, frottez-vous à tout ça, et puis c'est pas grave si vous vous trompez. Ce n'est pas parce qu'un artiste n'est pas sorti qu'il est un artiste mauvais. Il faut que le temps arrive et si un artiste est bon, il n'y a pas de raison.